Hello guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez à merveille. Nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui, c'est quoi? On va parler de comment faire des entrées sniper comme ce genre de trade. Je vais vous montrer comment faire ce genre d'entrée sniper. Déjà, je vous montre en H4, mater l'entrée en daily, mater l'entrée sur bougie, exactement ici, sur mèche même je dirais, en M30, toujours pareil. On est d'accord? Vous voyez l'entrée millimétrée. Même si je descends en M5, la probabilité est forte que ça soit... Déjà, même, c'est pas une probabilité exacte. Regardez l'entrée sur mèche, même en M5. So, restez concentré sur cette vidéo jusqu'à la fin. Notez, prenez note, concentrez-vous, écrivez le masse d'informations que vous avez par cette vidéo. Et voilà quoi, et on y va. Déjà, je vais pas beaucoup traîner, j'irai vraiment directement à l'essentiel. Bref. Pour commencer, je vais vous montrer déjà la vision. En gros, je ne vais pas parler uniquement de comment prendre ce genre de trade. Vous voyez, c'est la vision derrière. Comment j'ai fait pour stopper ce genre de trade. Je vais vous expliquer, détailler d'une façon très explicite qui va maintenant vous aider à pouvoir choper ce genre de trade prochainement ou bien à pouvoir comprendre ce genre de trade et pouvoir anticiper ce genre de trade. So, déjà, je vais commencer. Pour commencer déjà sur ce marché-là, le step Pendes, je vais vous montrer déjà d'autres trades que j'ai pris. Vous verrez un peu la vision générale et comment je véhicule à chaque fois en fonction de chaque niveau. On remarque quoi? Déjà, je prends ce niveau. Moi, j'étais à ce niveau. On remarque quoi? La tendance du marché actuel, elle est purement baissière. La tendance du marché actuel est purement baissière en général, en tendance générale et tout. Je parle du passé, je n'irai pas au retour maintenant essayer de trouver un truc de fou à vous montrer, non. Bon, on remarque quoi? Déjà, je vais vous montrer l'analyse. Moi, j'étais à ce niveau. J'étais à ce niveau. Je vous montre un peu. J'étais à ce niveau. J'étais encore à ce niveau, environ un truc quelque part ici, quand le prix a commencé son mouvement. Donc, déjà, la probabilité est forte que le marché aille chercher de grands niveaux. On est d'accord. La probabilité est très forte que le marché aille chercher de grands niveaux. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Déjà, pour commencer, j'ai matérialisé les grandes zones. Là, ici, par exemple, c'est notre zone de 100% qui se retrouve ici. Ici, et cette zone ici qui se retrouve ici. Maintenant, lorsque le prix a commencé son mouvement vers la hausse, moi, je l'attendais sur des niveaux qui vont le faire retenir pour que je bouffe sa tendance générale. Parce que les gars, qu'est-ce que vous devez faire? Habituez-vous à trader dans la tendance actuelle du marché. Habituez-vous à trader en tendance, pas en contre-tendance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai matérialisé cette zone ici. J'ai matérialisé cette zone. Par exemple, les CP zones, ça sont les zones susceptibles de faire retenir le prix. Ouais, j'ai matérialisé cette zone, j'ai matérialisé cette zone. Maintenant, quand j'ai matérialisé cette zone, moi j'attendais des confirmations palpables pour bouffer le trade. Lorsque le prix est venu sur cette zone, il ne m'a pas donné de confirmation claire. Si on vous voyez, même depuis en H4, voilà le dernier BOS ici. Voilà le dernier BOS. Si je descends en H4, en PTF, ça serait plus clair. Mais quand il a cassé le niveau, parce qu'il n'a pas cassé avec cette mèche, je ne sais pas si vous pouvez bien voir ce dont je parle. Je vais descendre en M30 voir. Si c'est mieux. Voilà le niveau. Lorsque le prix est venu dans la zone, regardez bien, lorsque le prix est venu dans la zone ici, voilà le plus bas. Vous voyez, le prix a cassé beaucoup plus haut, fait un retracement venu dans la zone avant de descendre. Le niveau qui devait casser pour que moi il soit sûr et rentrer dedans est ici. Il a cassé avec corps de bougie, mais il ne m'a pas fait de retracement, il ne m'a pas donné de confirmation autre que celle-là, que la cassure, qui n'est même plus valide là, si il n'y a pas eu de retracement. Donc, j'ai fait quoi? J'ai juste tout simplement invalidé le trade et zappé le trade que je voulais prendre. Je me suis dit aussi que la probabilité est forte que ça soit juste une liquidité pour aller chercher la zone de 100%. Maintenant, lorsque le prix se retourne, toujours vous faites quoi? Vous matérialisez toujours les zones susceptibles de faire retourner le prix maintenant. Que ce soit en contre-tendance ou en pour-tendance, cherchez toujours les niveaux clés susceptibles de faire réagir le prix. Pas forcément retourner en contre-tendance actuelle. Tous les niveaux qui vont faire réagir le prix là, ayez les yeux sur ça. Faites votre possible pour développer cette capacité à repérer les bons niveaux susceptibles de faire réagir le prix.
Je ne sais pas si vous voyez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsque moi j'ai matérialisé la zone qui se trouve en haut ici, matérialisé cette zone, le prix est venu, cette zone et a réagi. Je me suis dit, ok, c'est la zone sur laquelle il veut s'appuyer pour descendre. C'est la zone sur laquelle il veut s'appuyer pour descendre. Donc, on remarque que quoi, déjà, lorsque le prix a commencé ses impulsions retracement vers la baisse, moi, déjà, pour commencer, je vais faire quoi? Matérialiser les zones susceptibles maintenant de faire retenir le prix à la baisse. Et oui, les zones susceptibles de faire retenir le prix à la hausse, pardon. Ouais, donc qu'est-ce que je fais? Déjà, pour commencer, je matérialise. Regardez ce niveau, la mèche ici. Ouais, ce niveau. Je vous montre. Ouais, c'est ce total bloc qui se trouve exactement ici. Moi, j'ai matérialisé cette zone déjà pour commencer. Zone numéro 1 et zone des 100%. Et bon, pas zone des 100%, mais zone CP zone 2. Et cette zone représentera la zone susceptible maintenant de faire la troisième zone des 100% susceptible de faire retenir le prix à la hausse, à moins qu'il le casse pour continuer sa vraie tendance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque le prix vient sur la zone, moi déjà, lorsque le prix vient, moi j'attends que le prix me donne des confirmations possibles. Le max de confirmation nécessaire juste pour pouvoir prendre mon trade. Maintenant, on remarque que lorsque le prix est venu sur la zone, je descends en H1, bien un peu plus en M30. Vous montrer. Vous voyez, le prix m'a donné une bonne cassure. Je vais descendre en M15. M15 pour le niveau exactement ici. Ouais, regardez bien le niveau. Le prix a fait la cassure de structure, retracement égale la zone sur laquelle il est venu pile poil et a commencé sa hausse. Je matérialise bien la zone pour que vous voyez comment je matérialise aussi le plus haut et le plus bas parce qu'on est en M15. Ouais, directement, je me suis dit, ok, là, je suis en M15. C'est un scalping en quelque sorte. C'est un petit trade. Un petit trade, quand je dis petit trade, c'est un day trade en fait. Vous voyez. Donc, je ne vais pas me casser la tête à attendre un max de confirmation possible. Sinon, même si je voulais, si j'avais pas assez de capital et je voulais faire une entrée vraiment millimétrée et tout, je peux encore descendre. Je vais vous montrer même comment j'aurais pu faire. Si je voulais attendre beaucoup plus, je vous montre. Ouais, voilà le niveau. Regardez bien. La cassure de structure, le retracement. Ouais, la cassure de structure, le retracement. Là, on est en cette cassure de structure qui a été validée ici, c'est fait en M15. Vous voyez? Donc, descendre en M5 ou en M1 pour chercher de plus petites cassures en un plus petit time frame n'est pas un péché. C'est pas un truc de mauvais. Au contraire, c'est dans votre avantage. Ça dépend de la première cassure que vous avez eu. Ça dépend du niveau sur lequel vous avez eu la dernière cassure qui vous envoie maintenant à chercher la cassure qui vous fait réagir le prix actuel. Vous voyez, je suis en M1, c'est un peu compliqué de trouver le bon niveau ici. Ok, voilà. Voilà le niveau. Oh shit. Voilà le niveau. Vous voyez, là on est en M1. Si il n'y avait pas eu le niveau précédent, s'il n'y avait pas eu, comment dirais-je, s'il n'y avait pas eu le niveau, tout le niveau qui se passe actuellement, vous verrez que ça c'est beaucoup plus facile de déterminer ce que je suis en train de dire là. Donc on remarque quoi? Là on est en M1, voilà notre cassure M15 qu'on a eu, cassure de retracement sur nos zones. On pourrait prendre directement notre prix là. Ou à chercher une cassure M1 là. Ouais. Les gars, attendez, vous verrez jusqu'à la fin. Il y a de full connaissances que je vais vous partager. M1, cassure jusqu'à M1 là. Retracement, regarde sur cette zone. Le retracement vient sur la zone là. Vient toucher la zone et commence à hausse. Avec ça, vous feriez vraiment. Genre, l'entrée serait vraiment millimétrée. Ouais. Donc, ce sont les trades que j'ai bouffé. Moi, ma communauté, mon groupe de signal, etc. Et tout. J'ai pris le trade ici à ce niveau, exactement. J'ai pris le trade à ce niveau. J'avais pris le trade quelque part ici. J'ai envoyé dans ma communauté. Le mouvement est parti vers la hausse. Tac, a touché ma zone ici. Moi, j'ai mis mon TP légèrement en bas ici pour être en profit, quoi qu'il en soit. Donc, lorsque le prix m'a donné, est venu sur ma zone ici, qu'est-ce que moi, je dois faire maintenant? Je dois maintenant attendre des confirmations qui vont me permettre de savoir si je peux bouffer la baisse ou pas.
Ouais. Maintenant, en H4 là, il n'y a rien de visible. Donc, qu'est-ce que je fais? Comme je vous l'ai dit, tout descend en un plus petit time frame et chercher des confirmations, chercher des niveaux clés qui vont faire réagir votre prix. Et on remarque quoi? Regardez, normalement même, vous voyez bien que ça a donné une. Là, on est en M31, c'est pas bien clair. Ouais, on est en M30, c'est pas bien clair. Donc, j'ai pas vraiment voulu prendre le trade là. Sinon, j'allais dire, il y a eu cassure sur retracement, mais c'est pas clair. La vraie cassure, en vrai, la vraie cassure se trouve à ce niveau. Donc, j'ai zappé la baisse, tout en sachant que c'est un niveau susceptible de faire retenir le prix à la baisse. Je savais que le prix allait à la baisse, mais c'est pas pour autant que je vais me forcer à rentrer dans le trade. Parce que c'est un bon niveau, mais ça ne m'a pas donné de confirmation. Ouais, même si vous êtes sûr sur vos niveaux, vos zones d'attaque, même si vous êtes sûr à 100% sur vos zones d'attaque, si vous n'avez pas de confirmation, ne prenez pas de trade. C'est la combinaison des deux qui vous apporte de bons trades. C'est la combinaison des deux qui vous apporte une lucidité derrière votre stratégie. La combinaison des deux qui vous laisse être posé. Est-ce que vous êtes devant des situations comme ça, devant des trades comme ça, pas que aujourd'hui, mais après, avec le temps en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, j'ai pas pris le trade. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Déjà, je me suis rappelé que ce niveau est une zone qui avait fait réagir le prix. Mais vu que c'est une zone qui a fait réagir le prix, vous connaissez même bien ce niveau, ce mouvement. Parce que le prix vient essayer de faire semblant au marché, les gens. Bon, ceux de ma communauté savent, vous savez. Bref, ouais, le prix a déjà fait cette zone, le prix a déjà réagi cette zone. Donc, on remarque quoi? Le prix est encore venu sur la zone. Je me suis dit, ok, la probabilité est encore forte qu'avant que le prix ne vienne ici, parce que déjà, regardez, la baisse d'ici à ici est violente. Ouais, la baisse d'ici à ici est violente. Le prix a souvent tendance à faire impulsion, retracement. Impulsion, retracement, impulsion, retracement. Impulsion, retracement, impulsion, retracement. Donc, on remarque que je ne pas d'impulsion retracement comme ceci ou bien comme ceci. Mais on remarque que la baisse d'ici à ici était très violente. C'est juste cette impulsion retracement qu'on a remarqué ici. Donc, je me dis que la probabilité est forte que le prix utilise cette zone pour faire réagir le prix vers la hausse, genre en quelque sorte de retracement, avant de faire sa baisse pour venir chercher ce niveau en fait. Vous voyez, parce que déjà ce niveau, si vous descendez un peu petit, ce niveau contient de l'imbalance, blablabla, etc., etc. Donc j'étais sûr que le prix va réagir sur cette zone. Mais avant de venir sur cette zone, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, et c'est avec la vision millimétrique que j'ai sur le marché que j'arrive à bouffer tous les mouvements qui me viennent comme opportunité devant moi avant de bouffer mon grand swing en fait. Je ne sais pas si vous captez. Donc, on remarque quoi? Le prix est venu sur la zone. Moi, je fais quoi? Comme d'habitude, j'ai cherché des confirmations. Quelle confirmation? Déjà, je vais descendre en H1, observer, voir ce que le prix me donne, ce que le prix m'offre. Voilà, et tout. J'observe. Niveau. Voilà notre dernière confirmation. Voilà le dernier niveau qui se trouve ici. En H1, c'est beaucoup plus clair. On remarque très bien que déjà, il y a un truc que la majorité des gens font. Vous forcez à avoir des chocs. Vous forcez à avoir des chocs où il n'y en a pas. Vous vous choquez à avoir des chocs, mais à avoir des confirmations où il n'y en a du tout pas. Ouais, donc, lorsque vous êtes dans un time frame donné et que vous cherchez vos confirmations dans ce time frame, respectez le time frame en fait. On remarque quoi? BOS, BOS. Donc, moi, il n'y a pas ce que je descends un peu time frame et dis que, ok, mon vrai BOS c'est ceci. Donc, dès que le prix fait la cassure ici, retracement, je n'allais pas montrer d'ici. Je sais que mon vrai BOS et mon vrai choc se trouve exactement à ce niveau. Mon vrai BOS valide se retrouve à ce niveau. Donc, je matérialise et j'attends le retracement qui vient dans ma zone de 100% pour pouvoir bouffer le bon mouvement. Maintenant, j'ai remarqué que quoi? On est en H1, mais quand même, on remarque que ici, il y a de l'imbalance. Il y a de l'imbalance. C'est parce qu'en H1 que c'est pas ordonné, mais quand même dans là, maintenant, vous voyez qu'il y a quand même de l'imbalance. On est d'accord. Donc, il y a de l'imbalance à ce niveau. Donc, moi, je savais que le prix, la probabilité que le prix vienne au 100% est plus forte que la probabilité qu'il vienne à ce genre de niveau ou vient se poser quelque part ici après la cassure juste et se retenir, parce qu'on suppose que le prix c'est maintenant il a fait son choc, donc c'est maintenant il a fait son retracement.
Donc, moi, j'ai remarqué l'imbalance ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai matérialisé la zone de 100% ici et ma zone de 100%. Ouais, le plus bas, le plus haut. Et juste attendu que le pouce vienne dans ma zone. Le pouce vient dans ma zone, tac, entrée millimétrée encore une fois, pas le prix. J'ai même les captures, j'ai les captures. Bon, bref, j'ai pris le trade à ce niveau exactement. Le trade a été pris à ce niveau exactement. Et tac, 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 jusqu'à la hausse. Dites-vous, le trade que j'essaie de vous expliquer maintenant, c'est un trade que j'ai pris sur un autre limite. C'est sur un trade que j'ai pris sur un autre limite. Ouais, un peu. C'est un trade que j'ai pris sur autre limite. Donc, restez patient et écoutez ce que je dis jusqu'à la fin. Donc, lorsque le prix a donné la cassure de ce que je peux retransmettre dans ma zone, logique, je prends mon trade. Mais pour encore une entrée plus millimétrée, on est en H1 encore. On est d'accord, j'ai oublié même d'expliquer ce côté. Je descends un peu plus feuilleté M-frame, M15. Voilà le niveau qui a atteint notre zone. Donc là maintenant dans notre tendance M15, on remarque que voilà nos impulsions de tracement, impulsion de tracement. Notre dernier choc, c'est quel niveau? C'est ça. Voilà, BOS. Notre dernier choc, ça. Matérialisation. Choc. Retracement au 100%. Oui, ça c'est cassé sur plus retracement. Que genre plus de millimétré. En fait, là maintenant, j'explique ce que j'essaie de dire tranquillement. Déjà, les gars, j'avais oublié de vous expliquer un peu ce niveau. Vous voyez? Regardez ce niveau. Lorsque le prix a fait le choc plus retracement, j'avais commencé, j'ai arrêté. Lorsque le prix a fait choc plus retracement, est venu dans la zone et on a vu que le prix continue de l'imbalance, mais que le niveau d'imbalance a été déjà touché une fois, a fait encore retracement, a fait encore et pull bas jusqu'à ce niveau. Tout ça, vous voyez très bien que c'est de la liquidité qui se retrouve là. Ouais, tout ce niveau, c'est la liquidité qui se retrouve là. C'est tout ça qui m'a permis d'être sûr que la probabilité est plus forte que le prix vienne sur la zone des 100% qui se retrouve en bas, ici. Ouais, c'est à cause de la liquidité, de l'imbalance, de l'order bloc et tout qui m'a permis de savoir que le prix viendra plus dans la zone de 100% avant de continuer son vrai mouvement. Donc, on a raffiné la zone cassure du retracement en un PTM, frame et tout. Et on a pris le trade. Mais après ça encore, il y a eu encore cassure, sculpture, retracement. Et voilà quoi. Donc, ce qui fait que ce trade, j'ai pris 3 entrées. J'ai envoyé ceux qui sont dans ma communauté. Dès que vous regardez cette vidéo, vous pouvez aller vérifier. Ce qui est sûr, vous reconnaîtrez pas. C'est un truc que j'ai eu à vous partager sur plusieurs jours. Donc voilà. On a pris ce trade jusqu'à la hausse. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau? Pour que le prix se retourne exactement sur une CP zone et n'aille pas totalement dans la zone de 100% avant de se retourner. Je vous explique. Déjà, on remarque quoi? Lorsque le prix a fait son mouvement et a commencé sa hausse, on a impulsion, retracement. Déjà, en daily, on remarque quoi? Gros niveau de balance. Ceux qui n'ont pas vraiment compris ce qui a fait que le prix aille jusque là-bas et se retenir, allez regarder la vidéo que j'ai fait sur l'imbalance. C'est sur ma chaîne YouTube. Vous verrez que quoi? Gros niveau de balance. On est en daily à prendre en compte. Gros niveau de balance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai matérialisé. Déjà, en daily, ce n'est pas remarquable. Gros niveau de balance déjà. Donc, pour commencer, moi, j'avais déjà matérialisé le pic de l'imbalance. Les gars, c'est très important. L'imbalance, maîtriser l'imbalance. Maîtriser l'imbalance et comprenez la fluidité à 60% de vos marchés. Je dis bien 60%. Je dis maîtriser l'imbalance et vous aurez la fluidité, vous aurez la vision fluide, vous aurez la vision fluide à 60% sur le graphique. Donc déjà, moi, j'ai matérialisé la zone d'imbalance
juste en bas ici, parce que voilà la ferme et la clôture de l'imbalance. Voilà la clôture de l'imbalance. Donc, tout ce niveau qui représente l'imbalance. Et j'ai matérialisé la clôture. Lorsque le prix a commencé, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Déjà, le prix comment dirais-je? La Step Index, c'est un marché, si vous remarquez bien, depuis les trades que je vous ai dit que j'ai pris, arrivé à un niveau, le prix a souvent tendance à d'abord réagir sur une CP zone, sur la zone des 80%, avant de descendre, mais avant d'aller aux zones des 100%, pour continuer son vrai mouvement, mais continuer n'importe quelle tendance. Je ne sais pas si vous voyez, c'est une habitude que le prix et que la Step Index a. Essaye de garder ça dans un coin de votre tête, en fait. Pas forcément attendre à ce que ça ne respecte pas ou aille dans la zone des 100%, mais avoir au moins en tête que le prix a tendance à se retenir, la Step Index surtout a tendance à se retenir dans la zone des 80%. Ouais, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, moi, j'avais la vision, je me suis dit, ok, il y a la zone des 100%, surtout là-bas, il y a la zone des 80%. La zone des 80%, pourquoi? Parce que déjà, après avoir matérialisé mon niveau d'imbalance, mon niveau de clôture d'imbalance, j'ai remarqué qu'il y a un niveau ici. Il y a un niveau, cette bougie où est la bougie verte là, c'est une zone, le prix. Si vous regardez les autres vidéos de zone d'attaque, vous comprenez mieux. Donc, il y a eu cette zone là. En plus, c'est le niveau qui clôture l'imbalance. Les gars, les gros niveaux d'imbalance, les gros niveaux d'imbalance qui contient order block, les gars, prenez-les vraiment à fond. Attaquez-les au bout des doigts. Genre, c'est comme, prenez ça comme, c'est un gros plus que vous venez d'avoir, en fait. Je sais pas si vous voyez. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsque j'ai matérialisé la zone, en sachant que, déjà là, ce n'était même pas une affaire de, est-ce que le prix viendra, est-ce que le prix va liquider ce niveau et aller aux zones des 100%? Non. Pourquoi? Parce que si je descends en daily, vous voyez, en daily, on remarque quoi? Notre zone des 100% qui se retrouve en daily ici n'a pas d'imbalance. Ouais, notre zone ici n'a pas d'imbalance ici. Ça n'a pas du tout d'imbalance. Mais par contre, notre zone ici a de l'imbalance et maintenant a une bonne bougie dans la zone. Donc, en fait, en maîtrisant en plus maintenant ce marché qui est là, comment on appelle? Je suis à quel niveau? En maîtrisant en plus ce marché qui est la Step Index, en sachant que le prix va se retenir à ce niveau, en plus de cette bougie qui se retrouve là, moi j'ai juste fait quoi? C'est limite direct sous la zone. Dès que le prix comble le niveau, pas direct, le prix le prix commence le mouvement, en fait. Je sais pas si vous comprenez. Mais à part ça, je voulais être sûr du mouvement. J'ai pris un premier sell limite, je voulais assez doser parce que je savais que c'était un très bon trade, une très bonne zone, un bon trade. Mais je voulais doser avec intelligence. Donc, après mon premier sell limite qui a été déclenché, je savais que le prix allait faire maintenant un pullback, casser le retracement, etc. Donc, j'ai fait quoi? J'ai attendu pour pouvoir maintenant. C'est un trade maintenant dont je suis maintenant sûr que je pourrais envoyer à ma communauté. Je sais pas si vous voyez. C'est un trade maintenant dont je suis sûr que je pourrais envoyer à ma communauté pour qu'ils trade. Donc, voilà, j'ai fait quoi? J'ai attendu le prix. Voilà le dernier niveau. On est en M30. Donc, c'est pas bien clair. Il descend en M15 ou bien montrer le niveau. Donc, on a quoi? Regardez le niveau. Cassure de structure. BOS. Cassure de structure. Maintenant, on est en M15. Le prix n'a pas cassé le niveau. Déjà, le niveau a été visualisé depuis M30. Il n'a pas cassé le niveau avec corps de bougie. M15 aussi, il n'a pas calculé avec corps de bougie. Et M15 aussi n'a pas cassé avec corps de bougie. J'ai dit, est-ce que c'est un bon niveau, mais il essaie de me liquider? Donc déjà, lorsque vous avez ça, si vous savez matérialiser un choc qui est censé être cassé avec corps de bougie, qu'est-ce que vous devez faire? Vous cherchez le corps de la bougie qui se trouve au fond, peu importe. Ce qui a fait que j'ai cassé cette bougie. La majorité des personnes ne pourront pas faire ça, mais ne saurions pas qui pouvait faire ça. Donc qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai matérialisé mon choc ici. Fallait à cause de quoi? Casser avec corps de bougie à ce niveau. Retracement. Ouais, maintenant, n'oublions pas que le niveau sur lequel on attend le prix maintenant est déjà un niveau d'imbalance.
c'était déjà maintenant un gros niveau d'imbalance. Vous voyez le niveau rouge là, c'était la clôture du niveau d'imbalance. Donc, qu'est-ce qui s'est passé après la cassure du structure? Retracement. C'était sûr que le prix ne peut même pas aller dépasser ce niveau, disant qu'il ira chercher de la liquidité sur la step index. Pourquoi déjà? Parce que c'était un gros niveau d'imbalance. C'était un gros niveau d'imbalance. Et la step index respecte assez ce mouvement. Vous voyez, si vous la maîtrisez, il ne faut pas avoir l'œil partout, mais sur n'importe quelle imbalance et vous faites SL bêtement. Non, vous voyez. Donc, je savais que le prix allait se retenir à ce niveau. Donc, après casser ce retracement, matérialisation de la zone des 100%, le max où le niveau peut venir et se retourner, le prix a touché exactement le niveau d'imbalance et a commencé sa baisse. Et là, j'ai eu à doser encore une deuxième fois pour bouffer le second mouvement. Pour maintenant envoyer à ma communauté qui a eu à bouffer tout ce mouvement. On a eu à bouffer le mouvement depuis ce niveau jusqu'ici. Ouais, jusqu'à ce niveau. Maintenant, je savais, si vous avez bien la vision, quelle était notre vision de base? La vision de base, c'était que le prix, lorsque le prix, je fais un daily, non, reste en H4. Notre vision de base, c'était que lorsque le prix était venu sur d'abord cette première zone, après cette deuxième zone, après cette zone, c'est d'aller à la baisse. Et lorsque le prix est descendu, c'était juste que le prix agit sur cette zone, fait un retracement pour descendre. Donc, directement après ce mouvement, moi, j'attendais que le mouvement et que le prix vienne directement à ce niveau. Dès que le prix est venu à ce niveau, il savait qu'il y aurait probablement un niveau qui va faire réagir le prix. J'ai pris un TP. J'ai laissé le second couler. Maintenant, jusqu'à ce que le prix vienne dans ma zone. Là, j'ai encore pris mon second TP. Je vous donne vraiment les détails pour que vous sachiez comment faire vous-même, comment prendre vos TP, même vos SL. En tout cas, la vision générale, en fait. Donc, lorsque le prix est venu sur ce niveau, j'ai encore TP. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai matérialisé ma zone des 80% maintenant, qui est une bonne zone qui continue de balance, qui va faire réagir le prix. Mais je ne vais pas juste entrer comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque le prix est venu sur la zone, impulsion, retracement, blablabla. Donc, là, on est en H1, le choc n'est pas valide. Bon, là, le choc est valide. Donc, on remarque quoi? Cassure de structure sur le dernier niveau, retracement. On est d'accord? Le retracement commence. Lorsque le retracement a commencé, le retracement est venu sur cette zone. Vous voyez, le retracement, cassure sur retracement. On a cette zone ici qui contient de l'imbalance. Et je vous ai dit que avec la step index, les bons niveaux qui contient, bon, oubliez quand je répète step index, sachez juste que c'est la vision que vous devez avoir sur les marchés et la stratégie à adopter. Lorsque vous avez un bon niveau un bon niveau comme ça avec de 80% mais une CP zone qui contient de l'imbalance comme ça, privilégiez ce niveau avec ces gens de marché. Privilégiez ce niveau avec ce genre de marché. Directement, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est venu sur la zone. Parce que, regarde, on remarque quoi? C'est notre zone de 100% que j'ai matérialisé ici. Mais ce sont des zones qui ne contiennent pas d'imbalance. Par contre, ce niveau contient de l'imbalance. Et voilà une bonne zone. OB plus imbalance. Donc, j'ai matérialisé la zone. Le prix est venu sur le niveau. Directement, j'ai pris mon trade. Directement, j'ai bouffé encore la hausse. Maintenant, en bouffant la hausse, déjà, moi, je me suis dit, ok, quels sont les niveaux susceptibles de faire retenir le prix? Vous savez que c'est toujours la vision à avoir. Quels sont les niveaux susceptibles de faire retenir le prix? Déjà, premier niveau, j'ai matérialisé ce niveau. Vous voyez ce niveau? Matérialiser ce niveau. Tac. Le prix est vraiment venu sur le niveau, a commencé à faire son mouvement. Donc, directement, déjà, à cause de ce niveau que j'ai matérialisé, qui était déjà une zone susceptible de faire retenir le prix. En plus, qui contient de l'imbalance en bas. Moi, je savais que le prix allait faire réagir légèrement le prix, mais je n'étais pas sûr parce que le trade était déjà trop petit. Vu que on a ce grand niveau d'agissement, ouais, ce grand niveau, c'est ce grand niveau qui a fait réagir le prix. Donc, si le prix se retourne
juste là, bon, c'est vrai que c'est une bonne chose, j'avais de l'imbalance, mais j'étais pas sûr. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai matérialisé la zone, j'ai pris mon TP là. J'ai pris mon TP là direct. Quand j'ai pris mon TP là direct, j'observe maintenant le marché. Maintenant, on remarque quoi, les gars? Ayez l'œil ouvert. Ayez l'œil ouvert. Ouais, l'explication que je vous ai... Ouais, l'imbalance qui nous a permis de prendre ce trade sur entrée millimétrée ici. Ouais, l'imbalance qui nous a permis de prendre entrée millimétrée ici. Regardez encore bien ce qui se passe encore ici. C'est exactement la même chose. Regardez, OB valide. Je supprime d'abord ce niveau. On a quoi? OB valide. Imbalance. Je matérialise le niveau d'imbalance. Voilà notre niveau d'imbalance. Donc, OB valide. Imbalance. Step index. Grand niveau au-dessus, mais CP zone avec un bon niveau, une bonne CP zone. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars? Déjà, moi, il savait que le prix allait forcément se retourner. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Directement, c'est limite directe. Vous voyez qu'en gros, pour prendre maintenant ce mouvement de ces limites qui coule actuellement, qui est en train de me donner environ un truc de $482, un truc du genre, bon, ça peut descendre encore plus. Vous voyez que finalement, je n'ai même plus fait assez d'efforts. J'ai juste eu la vision. Je n'ai pas fait d'analyse de fou sur exactement ce niveau. De, ok, c'est quelque chose qui m'a permis de blablabla, blablabla. Non. On est d'accord. J'ai même plus eu à... Ouais, il n'y a même plus rien de fou là. La seule chose que j'ai fait, c'était quoi? Avoir la vision générale du marché. Maîtriser le marché. Savoir backtester le marché en fait. Donc, quand vous vous attendez à choper des trades sur des niveaux comme ça, les gars, c'est pas comme ça que ça marche. Vous devez maîtriser vos marchés au bout des doigts. Vous devez devenir des génies du marché. Vous devez devenir des génies du marché. On remarque quoi? Directement comme ça, le prix est venu sur la zone. Moi, j'ai mis mon sell limite. Ouais, j'ai mis mon sell limite là. Le prix est déjà venu une fois fait son mouvement. Moi, j'étais sûr que soit il casse mon niveau, et même si elle casse, la probabilité était faible en fait, vu toutes les fois où j'ai eu à prendre de bons moments, de bons trades. Avec ça, exactement, la probabilité était forte que le prix se retourne exactement sur ce niveau-là. Donc, c'est limite, j'étais allé même dormir, si vous voyez sur la capture. C'était cette, j'avais fait l'analyse, j'avais fait mes suivis, mes analyses et tout. Bon, c'était une chose et tout, là, toute la nuit. Vous voyez, donc j'étais vraiment actif. Donc, j'ai juste placé mon SL parce que mon sell limite parce que je ne pouvais pas rester encore en éveil pour surveiller ça. En plus, j'étais sûr de mon karaté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Directement, le prix hit la zone. Et attendez, les gars. On dirait vous ne voyez pas bien, en fait. C'est que vous voyez l'entrée. Oh, shit. Vous voyez l'entrée. Là, on est en H1. Là, on est en M30. Regardez le trade. Regardez l'entrée. Il n'y a plus de marge. Il n'y a pas de... Genre, lorsque ça déclenche, il n'y a plus moins $1 et moins $5, moins etc. Frère, ça descend. Ça fait quoi? Ça descend en fait. Ça descend. Ça allait d'être easy money. Mais non, c'est le taf, la vision. Être toujours là sur les graphiques tout le temps. Analyser, mais chercher à maîtriser le marché. Regarde, bon, même en M1, dès que ça a déclenché, genre, j'étais même plus rentré en moins de $1. Donc, même ce trade, si le broker me permettait, je pouvais prendre ce trade avec un capital de $5. De $5 à $500. Vous voyez un peu? Les gars, c'est easy. Même pas easy si vous ne travaillez pas. Donc, regardez tout ce que je vous donne. C'est un truc de fou que je vous donne. Ça, maintenant, ce sont les notions du mentorat que je vous donne. Donc, prenez ça en compte, travaillez sur ça. Regardez la vision que je vous ai expliquée, la vision générale à avoir. Il y a beaucoup de choses, surtout sur ce niveau. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé. Il y a beaucoup de... En fait, j'ai pris les notions de base, mais
la plus explicite possible, que tu sois débutant, intermédiaire, avancé, que tu comprennes en fait. Mais de façon très, très, très riche et explicite. Sur ce niveau, il y a eu trop encore de niveaux. Il y a eu trop de liquidité, imbalance, niveau d'imbalance. Pourquoi le prix devait déjà se retenir depuis ici, mais ne s'est pas retenu. Trop de choses en fait. Trop de choses. Je ne sais pas si vous voyez. Mais la vision que je vous ai donnée là actuellement sur ce graphique, les gars, gardez ça, protégez ça, travaillez sur ça et venez me faire des retours justes. C'est tout ça, les gars. C'est le week-end, moi je vais sortir. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc, ciao les gars. Travaillez. Ça viendra les gars. Travaillez. So, n'oubliez pas de vous abonner. Lâchez un pouce bleu, me dites vraiment ce que vous en pensez. Vraiment vos avis. J'ai besoin de savoir vos avis, ce que vous en pensez par rapport aux vidéos. Et les gars, ciao. On est ensemble.